Donc d'abord, je me demandais, la publicité montre beaucoup de femmes qui font attention à leur peau et pas beaucoup d'hommes. Est-ce que vous avez une grande clientèle d'hommes? Alors, les hommes font de plus en plus attention à leur peau. Mhm. Moi, je peux dire qu'il y a à peu près 20% de patients maintenant qui viennent faire de l'esthétique et qui sont des hommes. Voilà, D'accord, hein, donc 80% de femmes, 20% de patients, et de plus en plus. d'accord. Et à partir de quel âge vos patients se plaignent-ils de problèmes de vieillissement de peau à peu près? La plupart du temps, c'est aux alentours de 45-55 ans. Mhm. Parfois plus tôt, par exemple, des femmes jeunes peuvent avoir des rides frontales très tôt parce qu'elles ont des muscles qui fonctionnent et qui tirent sur la peau et qui rident le front, par exemple. Donc on peut utiliser de la toxine botulinique beaucoup plus tôt, à partir de 30 ans si nécessaire. D'accord. Et quels sont les problèmes les plus fréquents que vous avez? En fait, ce que les gens veulent, c'est avoir bonne mine. Et Mhm. puis paraître toujours, non pas forcément jeune, ils ne veulent pas gagner du temps par rapport à l'âge, mais surtout avoir une belle peau, avoir bonne mine et corriger les expressions négatives. Ce qu'on appelle expression négative, c'est-à-dire par exemple quand on a un pli d'amertume, le pli d'amertume c'est ce pli qui est ici, hein, et quand il est marqué, on a l'impression que les gens sont tristes, fatigués, ou quand il y a des cernes ici, donc il y a des creux qui se dessinent parce que la graisse tombe avec le poids, hein, donc il y a des cernes qui se creusent, les joues se creusent, et ça donne mauvaise mine. Et donc la plupart des patients veulent corriger ça, non pas vraiment rester jeune, mais surtout avoir bonne mine, avoir l'impression, donner l'impression d'être en forme. D'accord. Et donc, pour vous, quels sont les facteurs majoritaires responsables du vieillissement? Alors, dans le vieillissement, il y a un vieillissement qu'on dit intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire il est génétique, il est programmé génétiquement. Alors maintenant, on entend qu'on va pouvoir lutter contre ce vieillissement. Mais pour l'instant, il est individuel. Il y a des familles où le vieillissement de la peau est beaucoup plus rapide que d'autres. Donc ça, c'est le vieillissement qui est lié à ses facteurs génétiques propres. Après, il y a le vieillissement extrinsèque. Extrinsèque, c'est tous les facteurs de vieillissement qui sont d'origine externe. C'est-à-dire le tabac, le soleil et toutes les mauvaises habitudes, le stress, les troubles, les mauvaises habitudes d'hygiène. Justement, j'allais vous demander si le tabac et le soleil étaient les causes principales. Oui, on peut le dire nettement. Oui, oui. On a des photos nettes de patients qui ont abusé de soleil et de tabac et les peaux prennent plus 20 à plus 30 ans. Hein. À 50 ans, on peut avoir une peau équivalente à celle de 70 ou 80 ans. Et le vieillissement cutané lié au soleil, il est facilement visible alors que celui lié au tabac, il est beaucoup moins. Non, je pense que les deux sont visibles. Hein. Le vieillissement cutané lié au soleil, ça donne quand même pas mal de coupes roses, des taches et plein de petites ridules sur l'ensemble du visage, des toutes petites rides. Alors que le vieillissement lié au tabac, il ne modifie pas la couleur en dehors du fait que le teint est terne, il est moche, il est terne, mais c'est surtout aussi beaucoup de petites ridules, notamment dans la zone péribuccale. Hein, les joues des fumeuses, elles sont pleines de petites rides dans cette zone, toutes les petites, on appelle ça les rides radiées, ou on appelle ça aussi le code barre. Hein. Le code barre, c'est quand on a plein de rides sur la lèvre supérieure. Ça, c'est nettement lié au tabac. Et que conseillez-vous à vos patients pour éviter les vieillissements précoces? Pas de soleil, pas de tabac, une bonne hygiène de vie, hein. Faire attention à sa peau, bien la nettoyer le matin, le soir, bien l'hydrater avec des crèmes adaptées à l'âge. Ça, il y a beaucoup de conseils, on peut en obtenir soit en parfumerie, soit en cabinet médical, dermatologique ou autre. Hein. Et puis après, oui, bonne alimentation. Hein. Et vous leur conseillez certains produits qui sont dans le commerce et dont on fait beaucoup la pub? Des produits anti-cernes, anti-rides? Alors, moi je conseille les produits que je connais, c'est-à-dire ceux qui nous sont présentés, donc plutôt des produits de pharmacie ou de parapharmacie. Après, il y a d'excellentes gammes cosmétiques qui ont fait leurs preuves depuis longtemps avec des principes actifs. On a des publications sur les principes actifs qu'on met dans les crèmes anti-rides, par exemple. Donc, on suit ces recommandations avec ces principes actifs efficaces. Après, on voit des coups de pub sur Internet avec tout d'un coup la bave d'escargot ou d'autres principes actifs, mais c'est plus du marketing. Je dirais c'est du scoop rapide
C'est-à-dire que quelqu'un veut vendre sur Internet très rapidement une crème et gagner beaucoup d'argent, donc il fait un scoop, il met sur Internet, et puis après on voit que ça ne marche pas et les gens oublient. Et donc c'est des principes actifs qui ne sont soit pas efficaces ou qui sont abandonnés parce qu'ils ne font pas preuve effectivement de leur efficacité, c'est surtout ça. D'accord. Et vous avez une marque que vous conseillez plus? Moi, je conseille beaucoup de marques. Ça dépend du type de peau. Il y a des produits plus adaptés aux peaux sèches, des produits plus adaptés aux peaux grasses, par exemple, des produits plus adaptés aux peaux jeunes, acnéiques. Donc après, on s'adapte en fonction donc, des gammes que je connais, soit des gammes de parapharmacie ou... Alors, dans les pharmacies, parapharmacies, mais toutes les gammes avec les eaux thermales, Avène, La Roche-Posay, Bioderma, Noreva, enfin il y a plein de choses. Et puis en parfumerie, il y a aussi des très bonnes gammes. Mais je ne peux pas vous recommander particulièrement. Disons que le panel de recommandations s'applique surtout au type de peau qu'on a en face de soi. Et vous pensez vraiment que ces crèmes sont efficaces? Il y a des principes actifs très efficaces dans certains types de crèmes, bien sûr. Par exemple, tout ce qui est rétinaldéhyde, les dérivés de la vitamine A, rétinaldéhyde, les acides hyaluroniques, quand ils sont suffisamment pénétrants pour hydrater la peau, les acides de fruits, toutes les crèmes avec des acides de fruits, tout ça sont des principes actifs qui sont efficaces. Alors il y en a plein d'autres, les proxylanes, il y a plein de choses qui sont efficaces, effectivement. D'accord. Et donc en tant que dermatologue, vous pensez faire assez attention à votre vieillissement précoce? Oui. Le mien, oui, vous parlez du mien, c'est ça? Oui. Oui. Ah ben bien sûr, moi je suis grand-mère, donc c'est... bien sûr, quand on est dermatologue, si on a une belle peau, c'est déjà un atout. C'est sûr. Voilà. Et puis, moi, j'utilise toutes les méthodes que je recommande à mes patients. Je les teste. Bon, c'est à peu près toutes les questions que j'avais. Voilà, Merci très bien. beaucoup. Je vous en prie.